Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir des histoires qui viennent de Reddit, des histoires vraies, comme les threads Reddit, mais c'est un peu différent. J'ai la voix qui est partie en cacahuète, c'est pas grave. Mais en gros, ça va être des histoires pas forcément super longues. Ça va pas forcément être comme les threads Reddit habituels où on a vraiment tout un contexte qui est établi, où la personne nous dit moi je m'appelle Mélissa, j'ai 31 ans, je fais ça dans la vie, j'ai un chien, j'ai un potager, je cueille des tomates depuis 2013. Pas du tout. Là ça va vraiment aller directement au problème. Ce sont des histoires qui personnellement m'ont pas mis très bien, parce que bah forcément ce sont des histoires assez rudes, non pas qu'il y ait des morts et du sang dans tous les sens, hein, c'est pas ça du tout, mais ce sont des trucs où tu te dis ah ouais, ok d'accord. Et bah je suis content que ça me soit pas arrivé. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, et on est parti pour se plonger dans ces histoires de Reddit. Les parents de ma meilleure amie étaient partis hors de la ville pendant un week-end, du coup elle avait sa maison pour elle toute seule. Elle a fait ses petites affaires, elle a dîné, elle a regardé la télévision et à un moment donné elle a décidé d'aller naturellement se coucher. Elle était dans son lit, dos à son armoire, quand elle a entendu la porte de ce placard s'ouvrir. Elle a décidé de ne rien faire, de faire comme si elle était en train de dormir. Il y avait un homme qui s'était caché dans ce placard et qui était en train de marcher autour d'elle. Il a contourné son lit jusqu'à se retrouver face à elle. Doucement, il a caressé ses cheveux, son visage, et il est parti. Elle a patienté quelques instants pour être sûre que l'homme n'allait pas revenir, et elle a appelé son petit ami. Elle a demandé à son petit ami de venir, et après cela, elle a appelé ses parents et la police. En gros, voilà ce qui s'est passé. Cet homme, qui était caché dans le placard, s'était introduit dans sa maison via une chatière. Une chatière qui était assez large pour qu'un homme puisse passer. Et bien qu'elle n'ait pas de chien ou de chat, ses parents n'avaient jamais pensé à l'enlever ou à rendre la chose plus sécurisée. Cet homme a été retrouvé. Il vivait dans une tente, dans une petite clairière, juste derrière la maison de mon ami. Et il observait ma meilleure amie depuis des mois. Dans sa tente, ils ont trouvé pas mal de vidéos de surveillance de elle, qui dormait, ainsi que des vêtements et des affaires qui lui appartenaient. Ah, je vous l'ai dit que c'était des histoires où tu te dis je suis content que ça m'arrive pas. Après on n'est pas à l'abri que ça arrive dans le futur. Un mec avec qui j'étais bon ami a organisé une fête, une nuit, et il m'a proposé d'y aller. C'était une des premières fois où ma femme et moi, on avait décidé de sortir, depuis qu'on avait eu notre fille qui avait 2 ans. J'en ai parlé à ma femme, ma fille a dit « Non papa, ne pars pas ». Évidemment, je ne pouvais pas résister à sa petite bouille. Donc je suis resté à la maison et ensemble, on a passé une bonne soirée en famille. Cependant, mon ami, lui, celui qui m'a invité, a passé la pire nuit de sa vie. Sa fête se passait bien, tout allait au mieux, même s'il y avait beaucoup d'amis, donc des gens qu'il ne connaissait pas et des gens que personne ne connaissait vraiment. Et du coup, il y a un étranger qui avait consommé de la drogue et qui a tout bonnement commencé à tuer des gens. Il était allé dans la cuisine, avait pris un couteau de boucher et il se baladait comme ça dans la maison et il a commencé à trancher la gorge à 3 personnes. La femme de mon ami avait jeté ses enfants par la fenêtre, à 2 étages, et elle a sauté elle-même. Elle les a emmenés dans les bois et a appelé la police. Malheureusement, les 3 personnes qui ont été agressées ce soir-là sont décédées. La police a retrouvé la personne qui a commis cet acte horrible. Il était en train de marcher, sur le bord de la route, couvert de sang. Il tenait des propos incohérents. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Est-ce que maintenant, si jamais on vous invite à une soirée d'une personne que vous connaissez pas forcément, vous allez vous dire laisse-moi te raconter un thread d'horreur, toi non plus tu n'auras pas envie d'y aller. C'est très chaud comme histoire. C'est là où tu te dis qu'il faut faire très attention quand tu organises des soirées, parce que ça peut, en soi, même si tu passes un bon moment, ça peut vite dégénérer. Ça me fait penser, même si ça en soi rien à voir sur le côté macabre de la chose, à la période où il y avait plein de personnes qui voulaient organiser des soirées type Projet X, et même des soirées qui sont organisées comme ça, sans que la personne en soi qui organisait la soirée soit d'accord, où tu sais, t'as un mec de la soirée qui va appeler un pote, qui lui-même va appeler un pote, qui va appeler un pote, qui va appeler un pote, et ça finit que bah, t'as des gens qui se retrouvent dans cette soirée, qui n'étaient pas conviés de base, et bah, personne les connaît, et du coup tu sais pas forcément ce qu'ils pourraient faire. Parce que certes, en nos amis on a confiance, et on va pas se dire, je vais tout mettre à sac, mais quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas, ça se trouve, en France c'est peut-être compliqué, mais aux États-Unis ça peut facilement ramener quelqu'un qui a une arme, ce genre de choses quoi. Là je vais vous présenter une histoire, c'est pas un thread d'horreur où on va avoir quelqu'un de macabre ou quoi, mais c'est un truc
que moi je qualifie de thriller quand même, parce que la personne qui a vécu ça, elle a vécu l'horreur typiquement. Il y a longtemps, un homme militaire qui était dans l'armée est rentré chez lui après une période de service, et en rentrant chez lui, il a trouvé sa femme et ses 2 enfants décédés. En fait, ce militaire, avec sa famille, vivait dans un endroit éloigné, assez isolé, et en fait, sa femme avait fait une crise cardiaque. Ou en tout cas, elle avait fait un AVC, quelque chose qui l'a tué. Ses 2 enfants, qui étaient en bas âge et qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux-mêmes, sont morts de faim ou de déshydratation. On ne sait pas trop. Donc là, je pense que oui, en entendant ça, vous vous dites effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'une tierce personne pour vivre l'horreur. Je suis ophtalmologue, et un patient est venu me voir avec une paupière infectée, que 2 autres ophtalmologues ont essayé de traiter, mais ils ont échoué. Ils avaient utilisé plein de traitements différents, mais ça ne s'améliorait pas. À ce stade, l'œil était enflé, douloureux, et du coup, pendant des semaines sans amélioration malgré des tonnes de médicaments, l'état ne s'arrangeait pas. Apparemment, aucun des 2 ophtalmologues n'a pensé à retourner le couvercle. Vous savez, ce truc grossier que certains enfants font avec leur paupière supérieure. C'est une manœuvre normalement sans douleur, mais dans ce cas-là, la personne qui avait sa paupière enflée souffrait terriblement. Quoi qu'il en soit, il semblait y avoir ce qui ressemblait à un abcès, visible à l'intérieur du tissu, avec un matériau gluant et épais. J'ai commencé un petit peu à analyser ce que j'ai vu, et j'ai vu que cet abcès avait bougé. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un abcès, c'était quelque chose d'autre. J'ai réussi à l'enlever assez facilement, d'un coup sec. Ce que c'était une larve de mouche. Le patient m'avait dit qu'un insecte l'avait frappé à l'œil quelques jours avant de contracter cette infection, et que depuis, elle souffrait, et cette souffrance ne faisait qu'augmenter. J'ai retiré la larve, et en 2 jours, la plaie s'est refermée, et mon patient s'est totalement remis, avec de petits médicaments. J'ai pris une photo de ce que j'avais retiré, pour en garder un souvenir, tellement cette opération était particulière. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ce qui est chaud, c'est que la personne qui avait ce truc-là, elle a pas demandé quoi. Elle a rien fait pour le mériter. C'est pas qu'elle était en train de manger des mouches ou quoi que ce soit. C'est juste, t'as une mouche, ça peut arriver, une mouche qui nous fonce dessus, bam. Après, comment la larve a pu se retrouver dans l'œil, ça, je sais pas du tout. Une jeune femme a eu une liaison avec son patron dans les années 1960. Elle est tombée enceinte suite à cette liaison et elle a menacé son patron, en gros s'il quittait pas sa femme et qu'il prenait pas soin d'elle, d'aller tout balancer à sa femme à lui. Son patron, il l'a tué et il a caché son corps dans un tonneau industriel et le tonneau il l'a ramené chez lui. Ce tonneau là il est resté pendant longtemps, très longtemps. Différents propriétaires qui ont acquis la maison n'ont jamais bronché vis-à-vis de ce tonneau, ils n'ont jamais cherché à l'ouvrir parce qu'il était scellé, ils n'ont jamais voulu le déplacer parce qu'il était trop lourd, ils se disaient c'est un tonneau, c'est pas ce qu'il y a dedans, on le laisse là. Mais à un moment donné, quand même, quelqu'un s'est dit, ce tonneau il me saoule, je vais le dégager. Du coup il l'a ouvert, et il était un peu choqué de voir ce qu'il y avait dedans. Forcément un corps qui reste longtemps dans un tonneau, il doit pas être en très bon état, tu te dis pas forcément tout de suite, mon Dieu il y a un corps, mais une enquête a été ouverte, il a appelé la police, il a dit écoutez, il y a un truc bizarre, venez enquêter. La police confirme que il y a bien un corps, il retrace tout l'historique du tonneau, par où il est passé, etc., qui a été les différents propriétaires, et il se trouve que l'assassin n'était pas mort à ce moment-là. Et quand la police commençait à se rapprocher de lui, il a décidé de se donner la mort. Forcément, la découverte de ce corps a répondu à pas mal de questions, parce que rappelez-vous, on parle quand même d'un être humain, ça a des parents, et du coup la mère de la fille qui est assassinée, pendant longtemps elle se disait où est passée ma fille, qui a disparu sans donner la moindre nouvelle. On lui a dit que sa fille avait été assassinée, qu'on avait retrouvé son corps, donc d'un côté elle a cette peine immense, c'est sûr, d'avoir perdu sa fille, mais aussi ce soulagement de se dire je sais ce qui s'est passé, je peux faire mon deuil, et donner un enterrement décent à ma fille. Et ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que la mère de la fille assassinée a dit qu'elle avait rêvé de sa fille, enfermée dans un conteneur en métal. Petit rêve prémonitoire. Quand j'étais plus jeune, mon frère jumeau et moi aidions notre ami à faire un itinéraire sur un papier. Un été, alors qu'on était en train de préparer l'itinéraire sur le fameux papier, on se baladait pour essayer de définir un bon itinéraire et on a senti une odeur dégoûtante qui venait d'une des maisons. On n'y a pas pensé plus que ça. On s'est dit que peut-être quelqu'un avait laissé pourrir un aliment, ou peut-être que quelqu'un faisait de la cuisine et que ça puait simplement. Mais l'odeur s'est propagée dans l'allée. Quand on a remarqué que l'odeur s'était amplifiée, on est allé voir ce qu'il en était. On est allé voir à la porte arrière de la maison d'où venait l'odeur. Et quand on a vu ce qui s'est passé, on était horrifiés.
Dans la maison se trouvait le propriétaire de celle-ci, mort. Il avait eu une crise cardiaque. Et ses chats, qui étaient affamés parce que personne ne pouvait les nourrir, étaient en train de le manger. Ouais, bon. Lucky, tu me feras jamais ça, hein? Je prie. Ne me mange pas s'il te plaît, Lucky. Il y avait un type dans ma ville qui harcelait des femmes dans des magasins de meubles. Il les regardait choisir de nouvelles chaises. Il disait des choses étranges. Il disait par exemple, cette chaise serait bien dans ma tanière. Une nuit, il a suivi une des femmes chez elle. Il s'est introduit dans son salon et il a attendu que la femme entre dans la pièce. Quand elle entrait dans la pièce, lui sautait dessus et il criait. Je savais que tu avais pris ma chaise. Il criait et il les chassait. Il ne cherchait pas à agresser ou quoi que ce soit, il ne cherchait pas à faire du mal. Il s'amusait juste à terroriser les gens. Ça s'est passé pendant 5 ans. La police locale n'a jamais rien fait parce que cet homme était le frère du shérif. Les femmes ne pouvaient plus acheter de meubles d'elles-mêmes. Elles ont dû commencer à amener leur mari, des frères, des personnes masculines de leur entourage pour se sentir plus en sécurité et que cet homme ne les chasse pas. Très creepy, très malsain cet individu. Et c'est fou de voir que son privilège d'être le frère du shérif lui permet de ne pas être inquiété de représailles judiciaires, quoi. Je sais que ça se fait en soi, hein, ce genre de truc, hein. Il y a toujours des passe-droits qui existent malheureusement. Et bah cette histoire en est un bon exemple. Les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère qu'elles vous ont plu. Il y en a encore plein d'autres un peu du même type. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ces histoires. J'aime beaucoup ce format-là parce qu'on voit vraiment des trucs différents. On voit du meurtre, des histoires un peu à la Reddit. On voit vraiment plein de choses. En gros, le concept de ce thread-là, non pas que je fais un nouveau concept dès que je sors un thread, mais en gros, de la source que j'ai pu prendre, c'est qu'en fait, c'est les gens racontent les histoires qui les ont effrayés ou mis mal à l'aise, qu'ils ont entendu. Donc ça leur est pas forcément arrivé à eux, ça peut avoir des rapports avec des meurtres, des scandales dans leur ville, des histoires un peu à la thread Reddit classique, comme la première que je racontais dans la vidéo, donc des trucs qui sont arrivés à des amis, à des proches, ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup ce truc là parce qu'on a vraiment de tout, et moi j'adore quand il y a beaucoup de diversité. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment. Je pense qu'il y a certaines histoires qui ont pu vous dégoûter. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'il y a tellement de variétés d'histoires qu'il y a forcément un truc qui va vous mettre mal à l'aise. Et ça c'est l'objectif quand même, des threads d'horreur. On veut avoir un peu de frisson. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!